Bon bilan pour l'assurance vie luxembourgeoise, c'est tout de suite, c'est dans l'interview du live du Grand Forum du Patrimoine avec Maël Toledano. Maël, bonjour. Bonjour. Maël, vous êtes le country manager de Wellins en France, donc vous êtes le patron de l'activité française de Wellins. Wellins, on le rappelle, c'est l'assureur vie luxembourgeois de référence. Tout à fait. Parce que vous êtes purement luxembourgeois, vous. Seul assureur purement luxembourgeois, détenu par des luxembourgeois qui n'opèrent qu'à partir du Luxembourg. Voilà. Mais avec une clientèle internationale. Avec une présence sur 10 marchés européens. Bon. On est ensemble parce que l'année 2020, ça a été une belle année quand même pour vous. Tout à fait. Si vous me permettez, on va faire un petit retour sur Ouais, cette année allez. 2020. Allons-y, faisons-nous plaisir. 2020, une superbe année, 1,7 milliard de collecte, 70% de plus que 2019, Ouais. quand le marché fait moins 13%. Et tout ça en UC. Hein. Tout ça en unité de compte, nous sommes un acteur 100% unité de compte. Ce qui était plutôt une bonne chose, parce que Ouais. le fonds euro en 2020, c'est pas forcément ce qui a rapporté le plus. En pourcentage, ça fait quelle progression sur l'année précédente? 70%. Ah, 70%. C'est un chiffre... Oh, ça va faire un beau bonus, ça, non? assez pas... j'espère, on va voir. Bon. On va voir. Comment vous expliquez ces flux? Parce que c'est des gros flux quand même, plus 70%. Alors je dirais que l'assurance vie luxembourgeoise, elle est rentrée dans le paysage. Alors on parle de France particulièrement aujourd'hui, Oui. mais dans le paysage français, la France c'est le premier marché au Luxembourg, donc c'est assez courant maintenant de faire un contrat luxembourgeois. Les clients ont eu assez peur quand même en Ah ouais. 2020, quand même, avec ce qui s'est passé. Donc ils ont eu peur d'une augmentation des impôts, peur qu'on leur saisisse éventuellement des comptes supérieurs à 100 000 euros. C'est ce genre Ah de ouais. choses qui a quand Donc même... le super privilège luxembourgeois a joué à fond. Il y a deux choses. Il y a le super privilège luxembourgeois, il y a une gestion internationale. Alors nous on travaille beaucoup par exemple avec des dépôts en Suisse. Oui. Et donc le fait de déposer ses actifs en Suisse Ça rassure aussi. avec un contrat purement luxembourgeois, reconnu en France, donc c'est un contrat européen, ça c'est quelque chose qui a beaucoup rassuré les clients. La défiance, elle est sur quoi? Sur la devise, l'euro, sur le risque de collapse des établissements ou sur le fait qu'il pourrait y avoir une taxation et qu'on écrète au-delà de 70 ou 100 000? Je dirais que j'aurais plutôt deux facteurs. Ils ont peur de la zone euro, donc Ah ouais. ça c'est un premier point. Alors le Luxembourg c'est en Europe, hein, mais ils ont Oui, peur oui. de la zone euro, le Luxembourg c'est le seul pays AAA. Ils ont peur également d'une taxation, c'est surtout ça, hein. Ils ont sorti l'argent de France parce qu'ils avaient peur qu'on vienne les taxer. D'accord. Et clairement, clair. après, alors, c'est ce qui a guidé au début le déplacement de fonds vers le Luxembourg. Et puis, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de reversements dans l'année 2020 de clients qui avaient ouvert des contrats au moment de la crise, au mois de mars, justement parce qu'ils ont vu que c'était quand même nettement plus souple. Ça leur a permis de découvrir le Luxembourg. Mais Toledano, vous êtes un bon observateur des flux, de là où vont les investisseurs. C'est quoi les placements privilégiés des investisseurs? C'est quoi ce que les particuliers recherchent en ce moment? Alors, c'est vrai que c'est une autre raison, hein, de mouvement de flux vers le Luxembourg, c'est que les clients sont demandeurs de non-cotés, d'actifs illiquides. Donc, ce D'accord. qu'on appelle plus communément le private Le equity. private equity. Et c'est vrai que chez Wellins, on est reconnu pour le savoir-faire en private equity. Et du coup, c'est vrai que c'est éligible dans les contrats luxembourgeois. Donc ce sont des actifs, alors de l'immobilier, c'est de la dette privée, ou c'est des investissements dans de l'immobilier via des fonds. D'accord. Ça peut être également des investissements dans des sociétés non cotées, via des fonds. D'ailleurs, ce sont souvent des fonds français ou des fonds anglo-saxons. Et ça, c'est vrai que c'est éligible dans les contrats luxembourgeois. Et c'est également ce qui attire la clientèle. Alors, initialement, c'était une clientèle fortunée. Maintenant, c'est vrai que ça touche un peu tout le monde, hein. Tout le monde est intéressé. Tout le monde, quand vous dites tout le monde, le ticket minimum, c'est quoi? Alors tout le monde, bien évidemment, ça reste dans notre cœur de cible. Oui. Notre cœur de cible, ce sont des contrats supérieurs à 250 000 euros. Et ce type d'investissement, il faut y mettre au moins 125 000 euros pour D'accord. pouvoir y avoir accès. C'est dans la réglementation française, ce qu'on appellerait investisseur qualifié. Investisseur qualifié, c'est minimum 100 000. quelque chose Exactement. comme ça. Alors là, c'est plus la réglementation luxembourgeoise, les 125 000. Mais c'est vrai que c'est le ticket d'entrée pour ce type de sous-jacent. L'avantage, c'est que la volatilité généralement est moindre. L'inconvénient, c'est que vous devez immobiliser les capitaux pendant une durée minimale. En général, c'est au minimum 5 ans. On a parlé 2020, 2021. C'est quoi les perspectives? Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Vous êtes confiant? Parce que vous avez eu une belle année, on l'a compris, 2020. L'exercice 2021, ça a démarré comment? Bah justement, ça nous permet, on peut avoir un peu de recul puisqu'on on a déjà passé le premier trimestre. Alors, on est sur la même lignée que sur l'année 2020, une très belle collecte, une collecte uniforme, c'est ce qui est rassurant. C'est pas forcément uniquement la France Ouais. qui tire l'entreprise vers le haut. Ce sont tous les marchés qui fonctionnent bien. C'est difficile de se projeter sur la fin de l'année. On devrait, normalement, j'espère, être tous vaccinés bientôt. Donc les marchés devraient continuer à évoluer. Et comme nous sommes un acteur en unité de compte, forcément, c'est bon pour nous. Donc vous tablez sur un retour à la normale.
entre autres avec de la vaccination. 2020, on a vu engouement donc des épargnants français qui avaient besoin d'être rassurés, qui étaient rassurés par le Luxembourg, la Suisse, qui cherchaient du non-côté, parce que c'est vrai que les marchés actions, même si ça a été un bel exercice, ça a été à certains moments chaotique. Les marchés obligataires, on n'en parle pas, assez compliqué. Sur 2021, vous pensez que l'engouement pour le non-côté, ce type d'actif va perdurer? Je le pense. Alors, c'est un autre point important, c'est qu'on a su diversifier nos apporteurs en 2020 avec Oui. beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, des banques, des family office, des sociétés de gestion, des avocats. Je dirais qu'on continue dans cette diversification en 2021. Et c'est vrai que les conseillers, notamment en gestion de patrimoine, sont assez friands de private equity. Donc, ils le recommandent régulièrement à leurs clients parce que c'est une nouvelle classe d'actifs. D'accord. C'est une classe d'actifs très rémunératrice. C'est une classe d'actifs moins volatile et donc forcément c'est quelque chose qui est plus proposé et comme on travaille beaucoup avec eux, on en voit de plus en plus dans nos contrats. Maël Toledano, une dernière question. Est-ce que cette assurance vie luxembourgeoise, qui a quand même quelques caractéristiques, est bien appréhendée par les CGP français? Alors je dirais que oui, ça de plus en plus. Alors entre guillemets les gros CGP, Ils sont déjà passés depuis un ils certain y sont temps. depuis très longtemps, ils travaillent déjà régulièrement avec le Luxembourg. Je dirais qu'on commence à toucher pratiquement toute la typologie de CGP. Oui, Certains qui faisaient que de l'assurance vie française classique avec beaucoup de fonds euros s'y mettent. Alors d'accord. c'est généralement d'ailleurs leurs clients qui les incitent à s'y mettre, puisqu'il y a de la demande. Et du coup je dirais que ça commence à se généraliser. J'avais une statistique il y a quelques années, Ouais. 70% des clients des banques privées françaises aujourd'hui investissent dans des contrats luxembourgeois. Donc vous voyez, ça commence à Effectivement, ça se toucher le démocratise. marché. Exactement. Maël Toledano, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.